Vous êtes nombreux de nous suivre des partout, mesdames et messieurs. Bonjour, bienvenue à ce journal de ce mercredi 7 février 2024. La société civile de Mungunga, à Goma, Nord Kivu, rapporte qu'une nouvelle bombe est tombée tôt les matins de ce mercredi 7 février 2024 sur un lieu de négoce communément appelé Marché Kisoko, situé non loin de l'école du cinquantenaire dans les quartiers Mungunga, dans les périphériques au nord-est de la ville. La même source affirme que c'est la deuxième bombe larguée en l'espace de 5 jours dans ces mêmes quartiers. Aucune perte en vie humaine, mais quelques dégâts matériels sont enregistrés. À l'issue des consultations à Lubumbashi, les partis politiques Ensemble pour la République de l'opposant Moïse Katumbi a demandé à ses élus d'aller siéger dans les assemblées provinciales et à la chambre basse du Parlement pour une opposition républicaine des combats et sans complaisance. Maître Hervé Diakissé, porte-parole de cette formation politique, nous explique les pourquoi de cette décision. La première chose à retenir, c'est que Ensemble pour la République a considéré le chaos électoral qui a prévalu comme étant une procédure de désignation frauduleuse du président Tshisekedi ainsi que de sa famille politique à gérer les institutions en dehors de toute volonté populaire. La deuxième chose à retenir, c'est que Ensemble pour la République, par respect pour les voix du peuple congolais attribuées aux rescapés de ces hold-up électoraux, nous considérons qu'il y a lieu de laisser siéger nos élus, parce qu'eux ont été élus, ils n'ont pas été nommés, ils sont rescapés d'un processus de hold-up électoral, ils siègent pour organiser une opposition républicaine des combats. La troisième chose à retenir, c'est qu'Ensemble pour la République entend immédiatement faire intenter des actions pour l'arrestation de tous les personnels de la CENI qui, à tous les niveaux, se retrouvaient impliqués dans la gestion du dispositif électronique de vote, les fameuses machines à voter, qu'on a retrouvé illégalement entre les mains des tiers. De la même manière, Ensemble pour la République est en train d'exiger aussi, et ça c'est extrêmement important, la clarté sur les contrats qui ont lié Mirou System, qui au regard des sommes importantes de la République mises à sa disposition lors de l'appel d'offres, nous a donné un travail désastreux. Avec des machines à voter prétendument inviolables, mais qui ont fait l'objet aujourd'hui de réinitialisation, tricherie et des codes entre les mains des candidats de l'Union sacrée. Et en plus, la production des cartes d'électeurs de Mirou System a été totalement désastreuse, avec des cartes de qualité totalement inacceptable et dont les écrits s'effacent. Aussi, Ensemble pour la République exige la libération de nos prisonniers politiques, notamment l'honorable Mike Mukebai, l'honorable Salomon Idi Kalonda Dela, mais aussi et surtout le fait de libérer les personnes victimes des harcèlements du fait de leurs opinions, dont les journalistes Stanis Boudjakia. Par ailleurs, Ensemble pour la République exige la lumière sur la mort de l'honorable Chéribert Okende, sur la mort des maîtres Dido Kakisingi, qui ont été assassinés lâchement, et que leurs bourreaux soient mis à la disposition de la justice. Voilà la quintessence de nos propos aujourd'hui. Dernière question, Hervé Diakissé, siéger, n'est-ce pas accepter la validation de Félix Tshisekedi comme président de la République? Non, parce qu'à partir du moment où vous faites voler $1000 en main et que vous poursuivez les voleurs
et qu'il abandonne déjà 300 $, vous n'allez pas récupérer d'abord votre argent que vous retrouvez parce que c'est votre argent. Ici, les élections ne sont pas un cadeau de M. Tshisekedi. L'élection, c'est la volonté du peuple congolais. Le peuple congolais a été spolié de son droit. Alors que le peuple congolais devrait voter, des individus ont utilisé des machines pour s'auto-voter. Et nos rescapés à nous sont des gens que le peuple a élus et qu'il était très difficile d'effacer du système de la fraude. Voilà pourquoi ils sont des rescapés. Et donc, nous sommes propriétaires de nos voix. Ce n'est ni la CENI, ni M. Tshisekedi, ni qui que ce soit. Ce sont nos voix et nous avons décidé, par respect pour notre peuple, d'aller siéger, mais mener une opposition républicaine de combat. Alors, maître... Le gouvernement militaire du Nord Kivu explique comment l'armée congolaise respecte les cessez-le-feu alors que les M23 ne respectent pas du tout. Et l'armée congolaise, dit-il, suit les instructions de sa hiérarchie. Vous savez que l'armée, c'est l'instrument de la politique. Nous nous comportons en fonction des instructions du politique. On ne nous a pas demandé de venir attaquer, on nous a demandé d'observer les cessez-le-feu. Si les M23 tiennent à violer les cessez-le-feu, c'est leur problème. Ça sera vu devant tout le monde et au niveau international qu'ils ont violé les cessez-le-feu. Mais nous, de notre côté, nous faisons notre travail en respectant les instructions de la hiérarchie. La société civile des Nord Kivu déplore le silence de la communauté internationale face à la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. C'était au cours d'un échange avec Jean-Pierre Lacroix, le secrétaire général adjoint chargé des opérations de la maintien de la paix. Les acteurs de la société civile du Nord Kivu ont exprimé leur désarroi face au mutisme et au laxisme de la communauté internationale dans le contexte de la guerre qui endeuille les populations de l'Est de la République démocratique du Congo et de l'impunité totale dont jouit les agresseurs, le Rwanda. Lors d'un échange avec Jean-Pierre Lacroix, le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, ces acteurs sociaux ont souligné leur frustration. Le président de la société civile du Nord Kivu, John Banyene, a déploré que, malgré les rapports des experts onusiens, qui ont notamment désigné le Rwanda comme agresseur de la RDC, les Nations Unies ont demandé au Rwanda de se retirer ses troupes en RDC, mais cette demande n'a pas été satisfaisante. En réponse à cet appel de détresse de la société civile, Jean-Pierre Lacroix, chef des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, a mis en avant la résolution de cette crise par les mécanismes régionaux. Il a souligné que de nombreux acteurs s'engagent pour promouvoir la paix dans la région des Grands Lacs. Le processus de Luanda initié par l'Angola et de Nairobi visant le désarmement des troupes armées sont en cours. Il a également rappelé que les Nations Unies, y compris le secrétaire général, ne sont pas responsables de décider des sanctions. Cette responsabilité incombe aux États-Unis. La sous-commission de la jeune fille de la paroisse Saint-Paul-Carrefour, dont l'archidiocèse de Lubumbashi a organisé le 4 février 2024 une journée d'exposition des talents. Suivez les reportages de Jean-Paul Kamono. La sous-commission de la jeune fille de la paroisse Saint-Paul-Carrefour, dont l'archidiocèse de Lubumbashi, a tenu une journée d'exposition ce dimanche 4 février. C'est l'enceinte du complexe scolaire Kizito qui a servi de cadre à cette activité, combien importante pour les jeunes filles catholiques de cette paroisse. D'abord, je suis contente de voir ici, parce que vous avez aussi fait partie des personnes qui ont visité les stands que nous avons présentés de l'autre côté. Alors, j'ai des bonnes impressions, parce que généralement, les filles sont un peu difficiles à convaincre, mais pour la première fois, elles ont quand même elles ont opté pour venir se lancer et présenter ce qu'elles font.
Alors en vrai, c'était une journée pour permettre à chaque fille de pouvoir montrer à tous les paroissiens ce qu'elles font pour avoir de l'argent. Il y a même des filles qui ont payé leur stand aujourd'hui. Aujourd'hui matin, quand elles ont senti que c'était un peu sérieux, on a fait des affiches, on a discuté avec nos aînés d'autres paroisses, elles nous ont quand même donné d'autres idées et ça nous a permis de mettre en place. Journée d'exposition des talents qu'ont les filles dans différents domaines, la mode, l'esthétique, l'art, la littérature, les affaires et autres. Voilà les différents stands qu'on pouvait visiter lors de cette exposition. Une façon d'encourager les jeunes filles chrétiennes à gagner proprement leur vie. Avec tout ce qu'il y a actuellement dans la ville et aussi la hausse des prix de plusieurs choses, la vie difficile, c'est difficile pour les filles de pouvoir penser, réfléchir un peu plus loin pour avoir quelque chose, de l'argent sainement. Alors vu qu'on est en paroisse, et c'était un moyen pour nous d'évangéliser un peu pour rester dans la voie de Dieu et quand même trouver le moyen de survivre en faisant quelque chose, en mettant en avant les talents de chacun. En même temps, c'est une occasion de promouvoir l'entrepreneuriat féminin, pense Marie-Rose Espérance, antenne de la SCOGEFI au sein du lectorat français. Cette journée a été organisée pour pouvoir promouvoir l'entrepreneuriat féminin, si je peux le dire comme ça, au niveau de notre paroisse. Alors, nous avons convié des filles qui ont des activités, il y a certaines qui sont dans la coiffure, dans la couture, dans l'art, et donc elles sont toutes là, elles sont venues pour pouvoir se faire connaître au niveau de la paroisse déjà, et pourquoi pas en dehors de la paroisse pour faire savoir aux gens ce qu'elles font. Alors c'est une activité que j'ai particulièrement trouvée très importante et très bien pour pouvoir propulser ces jeunes filles qui, dans leur coin, parfois elles n'arrivent pas à se faire connaître, elles n'arrivent pas à faire savoir aux gens ce qu'elles font. Et là, nous les voyons, elles sont là, elles viennent nous montrer ce qu'elles font et c'est très beau à voir d'ailleurs. Il y en a qui sont venus et qui étaient très satisfaits de voir ce qu'ils ont vu ici. Une fille, elle s'appelle Marcia Andaya, et de notre paroisse aussi. Elle est du lectorat français. C'est une écrivaine de chez nous. Elle a écrit Fratrie compliquée. Donc c'est un livre que j'ai quand même payé, qu'on m'a offert plutôt par quelqu'un qui est venu. C'est gentil. Je les avais approchés, il a décidé de me faire cadeau de ça. Et moi j'ai quand même payé quelque chose. Un sac. C'est une fille de la paroisse, toujours de la CV Bienheureuse en Marie. C'est elle qui a fabriqué ça. Ça revient à 15 000 francs, alors je ne sais pas si c'est un solde, mais aujourd'hui elle a vendu ça à 15 000 francs. Cette journée, bien qu'organisée par les filles, était bien ouverte à toute la communauté paroissiale et certains chrétiens en visite n'étaient que satisfaits de l'initiative. J'ai trouvé l'organisation magnifique et j'encourage toutes les filles qui ont participé, qui se sont donné corps et âme dans l'organisation de cet événement. Et c'est vrai que chaque organisation ne manque pas des imperfections et moi, je crois en elles et j'espère que prochainement, elles feront plus que ça. Mais sinon, chapeau bas à toutes les filles de la paroisse Saint-Paul et particulièrement aux membres du comité de la SCOGEFI. La vente de toutes ces créations reste ouverte auprès de ces jeunes filles qui créent et conçoivent pour leur développement et celui de toute la communauté. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons terme à ce journal de ce mercredi 9 février 2024. Merci de nous avoir suivis à la présentation sur Amy Musinga. Au plaisir de nous retrouver dans nos prochaines éditions.